Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment créer une citation de motivation à partir d'un modèle préconçu de Canva. Maintenant, nous allons créer notre propre modèle en cherchant nous-mêmes notre image de fond. Sur le même cadre de travail, on peut aller jusqu'à 30 visuels. Donc on va copier jusqu'à 30 visuels et on peut après copier tout le design pour le réutiliser. Donc on va supprimer tous les visuels, c'était juste pour montrer les options de Canva. On veut choisir une image de fond et mettre le texte dessus. Donc on va chercher sur la plateforme png3.com. Nous offre des millions d'images avec 2 téléchargements gratuits par jour. Donc sur la barre de recherche, on va choisir background et puis on va taper challenge pour trouver des backgrounds qui symbolisent les défis, etc. Donc on va choisir une des images. Je préfère cette image avec les montagnes car elle contient une zone vide sur laquelle on peut mettre notre texte. Donc on télécharge l'image et on l'ajoute à la bibliothèque d'images sur Canva. On glisse notre nouvelle image sur l'ancienne et ça va occuper les mêmes dimensions. On aligne le texte à droite pour qu'il se positionne sur les rochers. On colle notre citation, elle contient plus de texte, donc on va réduire la taille de police et on choisit notre police préférée. On peut mettre le texte en majuscule et on réduit l'espace entre les lignes en cliquant sur espace ligne. On doit toujours laisser un peu de marge entre le texte et le contour de l'image. Les réseaux sociaux en bas doivent s'aligner avec le texte, donc on va les mettre en groupe et on les aligne avec le texte et on les agrandit un peu. On remarque que le texte n'est pas très clair. On peut ajouter une forme transparente pour créer le contraste. Donc pour ce faire, on tape rectangle ou square sur la barre de recherche et puis on sélectionne le premier résultat. On va l'étirer un peu et puis on va changer sa transparence à 50 ou 60%. On le met en dessous du texte et des réseaux sociaux, mais toujours sur le fond d'image. On change bien sûr la couleur. Le texte doit toujours être lisible, donc on l'agrandit un peu. Ce qui nous laisse pas assez d'espace pour les réseaux sociaux en bas. Donc on peut les mettre soit à droite, soit les diviser en deux et mettre l'un à côté de l'autre. Donc on va les dégrouper d'abord et puis sélectionner le premier réseau social. Le grouper, le mettre à droite à partir du centre et faire pareil pour le deuxième réseau social. Donc on va grouper le deuxième réseau social. On veut mettre une barre horizontale en bas pour les réseaux sociaux pour les séparer de l'image. Donc on va glisser le carré et on va le transformer en une barre et on va le mettre sous les réseaux sociaux. Il y a un petit espace du côté droit des rochers qu'on peut remplir en élargissant un peu le texte.
Et voilà, nous avons gagné une petite ligne en bas. On va copier le visuel et remettre les réseaux sociaux dans leur place de tout à l'heure. Dans ce cas, nous avons deux différents visuels. On choisit celui qui nous convient le plus, même si j'ai une petite préférence pour le deuxième, car ça met en valeur nos réseaux sociaux avec la barre. Donc merci à vous et à la vidéo prochaine.